Bonjour. Madame Sheila, Moi-même. je suis Katia. Le professeur William m'a donné votre adresse. Entre. Justement, je t'attendais. Il m'a dit que vous pouviez m'aider. Mais oui. Mais avant, nous allons faire connaissance, d'accord? Allons-y. J'ai parcouru toute la ville sans aucun succès. J'ai même pas trouvé une chambre à louer. À ta place, j'essaierai une agence. Ils sont très rapides, ils ont l'habitude. Ils te trouveront un appartement en un rien de temps. Rapide? Que s'il touche une commission. Mais au fait, Marcos, tu connaîtrais personne qui louerait une maison pour pas trop cher? Là, comme ça, rapidement? Ça ne me dit rien, non. Je suis désespérée, Marcos. Ma propriétaire a augmenté le loyer et j'ai 2 jours pour libérer les lieux. 2 jours? Oui. C'est vraiment pas beaucoup. Et pour me compliquer encore la vie, les frais de l'université ont augmenté. Je sais plus comment faire. Si seulement ce que je gagnais suffisait. Si je pouvais, je t'aiderais. Mais j'ai aussi des problèmes. Ma marraine doit être opérée. J'ai demandé une avance à Madame Bianca, mais elle n'a rien voulu savoir. Alors pas la peine que je lui demande. On est dans la même galère. Alors, tout est clair. Si tu fais exactement comme je te l'ai expliqué, tu feras de gros bénéfices dans ce métier. C'est clair, mais je n'ai jamais fait ça. Les clients sont vraiment très discrets et extrêmement généreux. Si tu te conduis bien, ils te rempliront les poches rapidement. Je ne sais pas si j'y arriverai. Tu peux au moins essayer. Tu peux prendre ça comme si c'était un job temporaire, jusqu'à ce que ta situation s'améliore. Le professeur Costa est au courant de tout ça? Le professeur Costa n'est pas du tout au courant de nos petits arrangements. C'est une affaire entre toi et moi. Alors? Tu es partante? Oui, je crois que oui. Je n'ai pas d'autre solution. J'ai besoin d'argent pour continuer mes études. Parfait. Voilà ce qu'on va faire. Je t'appellerai, on conviendra d'une heure, je t'emmènerai dans des boutiques super chic, on t'achètera de beaux habits pour booster un peu ton look. Comme vous voudrez. Je vais prendre la forme du siège, à force de rester assise des heures ici. Polo, j'ai retrouvé ta montre. Oh, merci. Heureusement qu'elle était dans votre voiture. Je pensais l'avoir perdue. Merci, madame. C'est moi qui te remercie, Polo. Si tu n'avais pas réparé ma voiture, je serais restée coincée au laboratoire. Il n'y a pas de quoi. Alors, est-ce que t'es prêt? Oui, bien sûr. Polo, si tu as changé d'avis, il est encore temps et je peux comprendre. Non, hors de question. Pour vous, madame, j'irai n'importe où. Ça me fait plaisir de l'entendre, tu ne le regretteras pas. On y va? Les dames d'abord.
Ma voiture est juste là. Polo, tu veux bien conduire? Il faut que je passe un coup de fil. Oui, bien sûr. Après vous. Merci. Je le savais! Je savais que maman cachait quelque chose. Je vais découvrir le repère de ces deux traîtres. Comptez sur moi. C'est là. Excusez-moi. C'est à mon tour de demander. Vous êtes bien sûr de vouloir faire ça? Polo, si je t'ai choisi, c'est parce que je suis sûre que tu es la personne idéale. Mais si tu as des doutes... Non, bien sûr que non. Je vous ai déjà dit que pour vous, je ferais n'importe quoi. Je suis juste un peu nerveux. Ça va passer, fais-moi confiance. Oh mon Dieu, mon pauvre papa. Alors, tu es prête? Prête à enquêter sur la vie de Carlos Nambe? Cette convention d'avocats sera l'occasion parfaite. Ah, il est possible que Carlos ramène avec lui une amie avocate à l'hôtel. Ça ne me surprendrait pas. Un week-end en déplacement est l'excuse idéale pour une aventure défendue. Mais quoi qu'il en soit, Kim, nous avons besoin de preuves pour s'en servir contre Carlos. Nous devons empêcher Bianca d'intenter un procès à Si ça Erickson. ne dépend que de moi, il ne passera jamais devant le juge. Où tu étais, papa? Je suis allé préparer ma chute. Quand tout le monde ici saura que j'ai une autre famille, ma vie va changer pour toujours. Oui. De cela, tu peux en être parfaitement sûr. Mais avant la réunion familiale, nous devons discuter. Quoi? Nahir veut dire à Gerson que je suis mort? Et en quoi ça t'étonne? Elle ne fait que nettoyer les dégâts que tu as faits toute ta vie. C'est un coup bas de Nahir. Je ne pourrai plus aller au Dieji voir mon fils. On va déjà voir, papa, ce qui arrivera quand tu raconteras toute cette histoire ici, à la maison. Et Joël, écoute. Si Nahir veut me voir disparaître de sa vie et de celle de Gerson, j'ai plus besoin de rien raconter à Rose, ni à Nina, ni à Jordan. Non, papa, calme-toi. Je ne vais pas ignorer le fait que Gerson est mon frère. Et personne ne fera comme s'il n'y avait aucun Ce problème. n'est pas faire comme si. Et au fond, c'est maintenir les choses comme elles Non, ont toujours papa, été. arrête, ça suffit. Je n'arrive pas à croire que tu oses me dire ça. Ce n'est plus toi qui prends les décisions dans cette histoire. J'essaie simplement de maintenir notre famille unie. Unie? Tu appelles ça une famille unie? Dans ce cas, tu as 25 ans de retard. Rose est déjà allée poser des questions à Jamila. Pourquoi? Jamila m'a appelé pour me dire que Rose était allée la voir et qu'elle pensait aller voir Nahir. Mais pourquoi? Elles ont passé la matinée ensemble ici. Qu'est-ce que Rose est allée fabriquer? Elle a découvert quelque chose? Non, papa. Jamila n'a rien dit à Rose. Mais une chose est sûre. Le fil qui relie tous ces mensonges est sur le point de se rompre. Et c'est toi qui devras en assumer toute la responsabilité aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. J'ai une chose à te demander. Papa, si tu as besoin d'aide, je t'ai déjà dit que tu pouvais compter sur moi.
À partir du moment où tu auras parlé à tout le monde. Je ne veux pas les voir tous d'un coup. D'abord, je veux parler à Rose. Tu peux comprendre ça? Très bien. Mais inutile de le reporter davantage. Il vaut mieux que tu parles à Rose tout de suite. Gerson, il faut que je te parle, chérie. Je suis en retard, maman. On parlera quand je rentrerai de Mais week-end. c'est urgent, Gerson, ça ne peut pas attendre. Quelqu'un est mort, pas que je sache. Maman, on parlera plus tard. Bisous. Bon sang, Jordan, baisse cette télévision. Sans son, y a pas d'émotion, Nina. Écoute ta sœur. Tu ne vois pas qu'elle travaille. Rose, j'aimerais te parler. Viens voir le film, papa. Pas maintenant, Il y Jordan. a quelque chose qui va pas? Rose, j'ai quelque chose d'important à voir avec toi. Je t'écoute. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te dise quelque chose. Je sais déjà ce que c'est. Tu le sais? Laisse-moi deviner. C'est au sujet de la femme qui est venue ce matin, Naïr. Je comprends pas. Comment tu savais que j'allais te parler de Nahir? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme, Ivo. Comment, alors qu'elle a aidé Jordan, elle peut venir ici sans prendre de nouvelles? T'as dit qu'elle était venue parler de Laura. Elle s'est sentie mal quand je lui ai dit que Laura était morte, et elle a dit que quelqu'un aurait dû lui dire et ne l'avait pas fait. De qui elle parlait, Ivo? D'un ami commun? Et Rose, si tu me laissais parler, au moins je pourrais... Il y a autre chose que je ne comprends pas. Si c'était une amie de Laura, elle devrait te connaître. Vous avez été mariés tellement longtemps. Je peux t'expliquer. Tu peux et tu dois, Ivo. Qu'est-ce que tu me caches? Qui est cette femme? Nahir. Nahir est... Parle, Ivo. Nahir fait partie de ma vie depuis plus de 25 ans. Comment ça, plus de 25 ans, Ivo? Je la connais même pas, tu m'as jamais parlé d'elle. C'est ma deuxième femme. Quoi? Nous avons un fils. Voilà la vérité, Vesa. Laura est morte et Ivo s'est remarié. Je ne suis rien de plus qu'une femme trompée. Les malheurs ne viennent pas seuls. Mais pourquoi il ne t'a pas dit qu'il était veuf? Parce qu'il savait que je voudrais qu'il me reconnaisse. Ivo ne m'a pas choisi pour partager sa vie. Je ne suis rien de plus qu'une maîtresse qu'on ne peut pas épouser, Vesa. Non, ne dis pas ça, Nahir, ne dis pas ça. Ivo ne m'a jamais vraiment aimée, jamais. Parle-lui et vois ce qu'il a à te dire. Je ne veux plus parler à Ivo. Pour moi, Ivo est mort. Écoute-moi, quand Beloucha a découvert que toi avais une autre femme, elle aussi, elle a réagi comme toi. Mais après, elle n'a pas supporté de vivre sans lui, alors elle lui a pardonné. Et ils sont heureux. Je regrette seulement de n'avoir découvert cette histoire que maintenant, Vesa. J'ai passé tellement d'années de ma vie à mentir et à m'angoisser. Mais sérieusement, tu vas vraiment dire à Gerson qu'Ivo est mort? Oui. Je veux que cet homme sorte de ma vie et de celle de mon fils. Je n'arrive pas à croire que tu as une autre femme depuis plus de 25 ans et qu'en... Toutes les deux... Sale menteur! Espèce d'escroc, tu n'es qu'un salvaurien! Tu es un égoïste, Ivo! Tu ne penses qu'à toi! Si Joël n'avait pas assisté pour qu'on vienne à Luanda, nous aurions continué cette vie misérable. Pourquoi? Pour garder ton secret. Réponds! Ce n'est pas si simple, Rose. Ce n'est Tais-toi, pas si Ivo! simple. Ferme-la! Je comprends pas pourquoi Nahir voulait parler à Laura. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tourtereaux se sont disputés et elle a voulu se venger, c'est ça? Je sais pas. Quand je suis entré au salon, j'ai eu peur en vous voyant discuter toutes les deux. Elle ne savait pas que Laura était morte. Et ton Elle ne sait autre pas fils? que tu existes. Et ton autre fils, Ivo? Il cautionne tout ce que tu fais, hein? Il est d'accord avec ce que tu fais? Gerson ne sait pas que j'ai une autre famille. Ni qu'il a des Mon frères. Dieu, tu es horrible, tu es horrible, tu es horrible. Rose, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai perdu le contrôle de ma vie. Promets-moi une seule chose.
Protège notre fils. Ne dis rien à Jordan. Enlève tes sales pattes de là, Ivo! Sale porc dégueulasse! Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Mais notre mariage est terminé, Ivo. Rose, je t'en prie, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il y a des femmes qui acceptent qu'un homme ait une autre famille. Mais pas moi. Rose, s'il te plaît, attends. Ce sera une réussite. Le basket de rue a beaucoup de succès. Oui, c'est un moyen pour les jeunes d'occuper leur temps, de faire du sport, plutôt que de rester chez eux et de regarder la télévision. Quand mon bras sera guéri, je vais entrer dans une équipe, hein. Rose, s'il te plaît, attends. Rose, attends, on va discuter. Qu'est-ce que tu as fait pour que Rose soit dans cet état? On dirait une tornade. Bonsoir. Ça va? On dirait que ma mère et mon père se sont disputés. Qu'est-ce qui se passe, papa? Est-ce qu'il y a un problème? Tu lui as dit que tu allais réouvrir un garage et sentir l'essence? Non, 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 chérie, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a, papa? Explique. C'est une question très difficile pour moi. Depuis tant d'années que... Une question difficile depuis des années, ça ne peut être que le basket. Ne me dis pas que tu as dit à Rose que tu allais reprendre le ballon et te remettre à dribbler. C'est vrai? Mais c'est super. Je rêve. Tu vas te remettre à jouer au basket? Avec votre expérience, Ivo, et le projet qu'on démarre, ce serait fantastique de vous avoir dans l'équipe. Oui, je comprends. Papa, parle qu'on en finisse, parle. Je comprends pas. Maman est énervée parce que papa veut se remettre au basket? Ah, ça, ce sont les femmes. Si ça se trouve, elle s'imagine déjà que tu vas passer des heures dehors et ça ne lui a pas plu, n'est-ce pas? Oui, oui, Roberto, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Encore des mensonges. Tout ce que tu as déjà inventé ne suffit pas. Pourquoi tu n'as pas raconté à Nina et à Jordan qu'ils ont un autre frère? Tu crois que c'est facile de raconter ça? Je ne pense pas qu'à moi. Je veux protéger ton frère et ta sœur de la déception. Ils m'ont toujours vu comme un père exemplaire. Moi, je crois que ce que tu cherches, c'est gagner du temps. Je viens de tout raconter à Rose, sur Nahir et sur Gerson. Elle est tombée de haut, comme il fallait s'y attendre, non? Elle va faire ses valises? J'en sais rien. Elle a dit que notre mariage était fini. Je lui ai demandé de ne rien dire à Jordan. Il est encore si Et jeune. à Nina, papa, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Je t'en prie, Joël. Je peux demander qu'une seule personne à la fois me haïsse. Très bien, papa. Si tu n'en es pas capable, moi je le suis. Ça ne t'embête pas que je parle à Nina dans ce cas? Je n'en reviens toujours pas, Ivo Kapala, légende du basket angolais dans mon projet. Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est Ivo lui-même qui l'a dit. Je profite juste du fait qu'il s'est réconcilié avec les Sporco. En plus, il va être un super entraîneur pour les gamins. Ouais, mon père était un boss. J'espère qu'il m'apprendra quelques feintes. Vous n'auriez pas vu Nina? Elle est dans le bureau avec Roberto. C'est facile, Nina. Il suffit de faire attention à ce que dit le Code civil, puis le confirmer en vérifiant la Constitution. C'est simple. Pour un professeur de physique, tu t'y connais en droit. C'est parce qu'après avoir terminé mes études, je me suis intéressé aux autres disciplines. Maintenant, étudie Scala, parce que je suis sûr qu'il sera dans le devoir de lundi. Bon, je voulais te parler, mais je vois que Madame Nina Kapala se prépare pour des examens. Oui, et pas des moindres, mais tu peux y aller. Non, laisse tomber. Plus tard. Je ne veux pas te déranger, Nina. C'est aux examens que les élèves montrent ce qu'ils savent. Bonne chance, Nina. Bon, excusez-moi, je dois répondre. Allô, Kim? Salut, Joël. Me voilà arrivée. J'ai fait le tour de la ville, mais je n'ai pas encore trouvé où Carlos descendait. Aucun problème. Demain matin, ce sera plus facile de découvrir où il se trouve. Je te tiens au courant. Dès que j'aurai trouvé la convention, je commencerai l'enquête sur Carlos Nambe. Fais très attention, Kim. S'il te voit, il va se méfier. Ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Je ne rentrerai pas sans une information utile. Je compte sur toi, comme toujours. Si on ne découvre pas le point faible de Carlos, on ne pourra pas empêcher le procès d'Erickson. Je sais, Joël. Ne t'inquiète pas.
Allô, Vanessa? Ah, bonjour mon chéri, je pensais que tu n'allais pas répondre. Je sais, mon cœur, mais écoute, j'étais à la convention avec les autres avocats. C'était trop tard quand on a fini. Mais tu aurais dû appeler quand même, tu n'imagines pas. Tout ce que je soupçonnais est confirmé. J'ai vu ma mère et Polo ensemble. Ensemble, comment ça? Ils sont entrés dans un motel, quelle honte! Carlos, j'ai même failli aller leur parler, mais je me suis dégonflée. Vanessa, tu as songé une seconde que tu pourrais provoquer un grand quiproquo? Ne te mêle pas de ça. Tu m'entends? Hors de question. Je vais simplement attendre le bon moment pour démasquer Madame Flore et son amant. Vanessa. C'est bon, je vois que je ne peux pas compter sur toi. Bon courage pour ta petite convention. Ciao! Je vais travailler un tout petit peu. Mais après, je te promets que je me consacre entièrement à toi. Tu es vraiment absorbé par ton nouveau livre. Mais aujourd'hui, c'est samedi, et je ne te laisserai pas travailler toute la journée. Ne t'inquiète pas, l'après-midi nous appartient. Bonjour. Bonjour, chérie. Oh, déjà là, maman? Oui, j'ai déjà petit déjeuner. Je pensais que tu dormirais. Tu es rentrée tard hier. Le travail me donne de l'énergie. Les cours à Sainte-Agnès se passent à merveille. C'est ce que je vois. Toi aussi, tu es rentré tard. Comment ça se fait? Moi, je suis allée chez Gabriella. On a discuté un peu tard. Tu as l'air de mauvaise humeur. Non, c'est parce que j'ai faim. Bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, je peux te poser une question sur votre mariage? Vas-y. Qu'est-ce que vous faites avec maman pour entretenir une relation saine jusqu'à aujourd'hui? Écoute, nous n'avons pas invité l'ennui pour être le témoin de notre mariage. Oh non. Ta mère est aujourd'hui à la fois ma meilleure amie et ma petite amie. Je vois. Et tu as toujours su que maman était la bonne? Ça ne se voit pas. On s'est mariés et on a fondé une famille, non? Oui. Et vous n'avez jamais eu de problème, disons, de problème sérieux? Il est bien normal que dans une relation de 30 ans, il y ait quelques crises. Des crises? Quel genre de crise, concrètement? Il semble parfois que les couples ne soient plus en symbiose. Comme si chacun marchait de son côté, mais on finit par se retrouver. Ou pas. Par exemple, voyons, qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais que maman avait un amant? Oh, Vanessa. Mais où est-ce que tu veux en venir? C'est par curiosité ou... Non, papa, pas du tout. C'est juste pour connaître le secret du bonheur. C'est si rare de nos jours, et je crois sincèrement qu'il doit être préservé. C'est tout, papa. Bon, on va manger un morceau? Oui, je te suis. Qu'est-ce que tu attends, maman? Si tu t'es encore senti mal, va voir un docteur, c'est logique, non? Je ne vais pas perdre plus de temps à donner des conseils à une sourde. Bisous à papa. Soigne-toi. Ta mère s'est encore évanouie? Presque. Elle a fait une autre chute de tension, elle refuse toujours de voir un docteur. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais d'après moi, les symptômes de ta mère ont commencé quand elle a été suspendue à Sainte-Agnès. Quelqu'un qui n'a rien à faire a plus de temps pour se sentir mal. Si ça se trouve, quand Margarita la rappellera, ça lui passera. Et ta combine avec Margarita? Vous avez renoncé à envoyer Joël loin d'ici? Je ne renonce jamais au conflit, mais je me prépare pour mieux vaincre. Et ce n'est pas le moment d'agir contre Joël. Qu'est-ce que tu attends? J'ai eu une idée pour mener mon plan et celui de Margarita à bien, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour nous aider. Étrange. D'ordinaire, tu résous ce genre de choses sans tarder. Quand j'ai beaucoup à faire, je dois établir des priorités. Et le plus important pour l'instant est de poursuivre Erickson et laver l'image de Besport. Et après ça, tu dirigeras tes foudres vengeresses sur Joël, c'est bien ça? J'espère bien l'anéantir une bonne fois pour toutes. Qui ça peut être? À cette heure, un samedi? Sûrement, William. Il est passé me donner des nouvelles. Je reviens. D'accord. Élégante. Pratique. Cette coque de téléphone peut nous rapporter gros, tu sais. Et c'est un cadeau de Sarah Paca.
Tu te souviens d'elle? Sarah, ta copine à Sainte-Agnès. Oui. Elle travaille dans le marketing à Londres. Elle a participé à l'élaboration de ce produit et m'en a envoyé un exemplaire pour savoir si ça m'intéressait de le lancer en Angola. Très bien, je vois que tu ne perds pas le nord et apparemment, elle ne t'a pas oublié. C'est du business, William, juste du business. Notre histoire remonte au siècle dernier, et puis maintenant je suis un homme marié. Oh, arrête ton char. Comme si c'était un obstacle pour toi. Si bien que tu as été très calme ces temps-ci depuis que cette Jamila t'a envoyé balader. Qui t'a dit que la partie était finie? Mon histoire avec elle n'en est qu'à l'entracte. Attends de voir. Ok, mais réfléchis. Tout cet investissement pour rien, et tu vas continuer à t'entêter? Pour l'instant, elle est avec Joël. Mais pas pour longtemps, tu verras. Dis rouge à lèvres. Tu donnes un concert à cette heure-là? Je passe la journée chez Joël. Tu veux pas m'emmener? Je serai discret, promis. Je resterai près de la piscine étendu sur un transat, à boire des champagnes et manger des petits fours. Bon samedi, Nouno. Il y a du poulet dans le frigo si tu veux déjeuner. Allez, c'est parti. Papa? Quelle heure il est? Les autres sont réveillés. Non, il est encore tôt. Qu'est-ce que tu fais ici? Rose ne m'a pas laissé dormir avec elle, elle m'a acheté de la chambre. J'ai dû dormir là. Mais je ne veux pas que Nina et Jordan le sachent. C'est une réaction bien naturelle. C'est normal que Rose aille mal et qu'elle veuille rester seule. Tu te trompes, Joël. Elle est pleine d'énergie. Elle s'est réveillée avant le coq. Ah bon? Et où est-elle? Inspire. Expire. Et détends peu à peu tous tes muscles. Détends-toi. Et on termine. Namasté. Namasté. Ça va? Je pensais que le yoga était bien plus facile que ça. Je pensais qu'il suffisait de fermer les yeux, croiser les jambes et ne penser à rien. Ça, c'est la méditation, mais tu sais que tu m'as surprise. Tu as fait des exercices que même Kim trouvait difficiles. Comme celui avec un drôle de nom. Vira, je sais pas quoi. Virabhadasana. C'est ça, on dirait un nom de film indien. Mais quand tu as dit que ça rappelait la position d'un guerrier, j'ai senti que ça me ressemblait. Tu ne t'es jamais intéressée au yoga. Il s'est passé quelque chose pour que tout à coup tu veuilles t'y mettre. En effet, aujourd'hui est née la nouvelle Rose Claudia. Prends note. J'adore. Que la quieran cuando ella sí lo desea. Digo espantoso, el que yo amo. No sé por qué, ay, por qué morena. Eres ingrata y no te importa que de sangre y que me muera de estar queriendo. Besar goloso, tus pies descalzos bajo la luna. Conmigo juegas y yo me dejo. Soy de tus brazos, lo que hay que hacer. Lo prohibido es más divertido y tu imposible quiero beber. Excusez-moi. Vous pourriez peut-être me renseigner. Dites. Je sais qu'il y a une convention d'avocats en ville. Vous sauriez me dire où? Ici? Vous en êtes sûr? J'ai fait le tour de la ville et personne n'a pu me renseigner. J'en ai pas entendu parler. Vous devriez demander dans les hôtels. Les hôtels? Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche un renseignement. Y a-t-il une convention d'avocats ici
ce week-end en ville. Pas que je sache, non? Vous en êtes sûr? Je cherche un avocat et on m'a dit qu'il participait à cet événement. Carlos Nambe, c'est l'avocat que je cherche. Il est ici? Oui, Maître Nambe a réservé une chambre double. Voulez-vous que je les fasse appeler? Leur téléphone ne fonctionne pas. Non, non, ne vous dérangez pas, merci. Je reviendrai le voir plus tard. Merci pour tout. Bonne journée. Bonne journée. Joël, tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. T'écoute, Kim, qu'est-ce que tu as trouvé? Plusieurs choses. Tu dois en être sûr. Nous avons besoin d'une preuve concrète de ce que Oui, tu bien dis. sûr. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais une seule personne sans secret? De quoi tu parles? Je peux t'aider? Avec cette paperasse, oui. Il nous faut finaliser aujourd'hui la planification du projet de basket. Avec ton père dans le coup, je suis sûre que de nombreuses portes vont s'ouvrir. Beaucoup de gens savent qu'il joue au basket. Tu sais, je ne sais pas si mon père va participer. Maintenant que je sais qu'il a enterré la hache de guerre avec le sport, il va sentir des démangeaisons dans les doigts quand il verra un ballon. On verra. La seule chose que je ne comprends pas, c'est ce qu'il a décidé tout d'un coup. Mais bon, peu importe ce que c'est, l'essentiel c'est qu'il ait fait marche arrière. Ok. Oh, Ivo, laisse-moi en dehors de ça. Je veux pas me mêler de tes histoires avec Naïr. Mais tu vas juste lui parler et essayer de la calmer, hein? Mais c'est à toi de résoudre ce problème, pas à moi. Si je me pointe au Dieji, je suis sûr qu'elle ne m'ouvrira même pas la porte. Voilà. Bonjour, ça va? Ah, salut, tranquille. Je vais entrer. Joël m'attend. Alors, t'es la seule personne qui peut m'aider. Tu vas pas me laisser comme ça. Ivo. T'es occupé? Tu ne te rappelles pas de moi, c'est ça? Tu es le gars du foulard sur le marché de Kifika. Tu avais dit que tu passerais dans le quartier. C'est moi, oui. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je t'apporte un message. Un message? De qui? De Ivo. Attends, d'Ivo? Mais comment tu connais Ivo? Eh bien, je le connais. Je suis son cousin. Laisse-moi parler, je peux Ce n'était t'expliquer. pas suffisant de découvrir qu'Ivo m'a menti toutes ces années. À présent, c'est ton tour? Pourquoi me dire seulement maintenant que tu es le cousin d'Ivo? Je savais qu'il avait une autre femme, mais quand je t'ai rencontré, je n'ai pas du tout fait le rapprochement. C'est par hasard que je t'ai rencontré dans ce quartier, je te le Et promets. maintenant, tu me cours après, pourquoi? Et ce foulard que tu m'as offert? C'est parce que je suis tombé amoureux de toi. C'est le jour où on s'est vu, quand tu m'as dit comment tu t'appelais, que j'ai compris que t'étais la Naïr d'Ivo. Bruno, si tu es venu me voir avec l'intention Je d'essayer t'en de me supplie, Naïr, convaincre... crois-moi, je veux pas qu'il y ait de mensonges entre nous. Bon, changeons de sujet. Quel est ce fameux message d'Ivo? Il veut avoir une discussion avec toi et il m'envoie pour que tu acceptes. Ne perds pas ton temps. Ivo est mort pour moi et c'est ce que je vais dire à Gerson. Oh, ne fais pas ça, Naïr. Il vaudrait pas mieux que tu dises à ton fils que tu es tombée amoureuse d'un homme marié et que tu as décidé de le quitter plutôt que de dire Il qu'il m'a est mort. échangé à 2 reprises, Ivo, contre d'autres femmes et d'autres enfants. Je préfère voir mon fils souffrir. À cause de la mort de son père, au lieu de savoir qu'il a été rejeté, il n'a jamais compté pour son père. Naïr, si Gerson apprend la vérité maintenant, il sera capable de te pardonner. Alors que s'il découvre que t'as inventé la mort de son père, enfin, sincèrement, même moi, si j'étais à sa C'est la place... seule façon d'obtenir qu'Ivo disparaisse de nos vies une bonne fois pour toutes. Gerson n'a jamais reçu beaucoup d'appui de la part de son père. Il ne sentira pas une grande différence. Réfléchis, Naïr. S'il découvre que tout ça n'est qu'un mensonge, il ne voudra plus te regarder en face. Ce serait quand même mieux que tu acceptes de rencontrer Ivo. Pour trouver une solution avec lui. Coucou, ma chérie.
Je peux te tenir compagnie. Rose, tu ne me réponds pas. Non. Je préfère chanter, vois-tu. Je vais rester avec mes amours. Appelez-moi Bigam si vous voulez. Elles sont aussi belles l'une que l'autre. Je les aime autant Rose, l'une que l'autre. allez, arrête ton Dommage cinéma, que je s'il n'ai te qu'un plaît. seul cœur. Et c'est bien le problème. Il faut que tu me pardonnes. Ce sera dans une autre vie, mon cher ami, parce que dans cette vie, je n'ai plus de mari. Enfin, dis pas ça. Vai te mentir anos e meses. Vai dizer que a mulher vai deixar. As pessoas estão trabalhando. Se for a esperar por ele, deitar na tua cama não vai aparecer. Mon père a fait une bourde et il va le payer très cher. Que crois-tu qu'il va se passer? Ils vont bientôt se séparer? Eh bien, Rose dit que son mariage est terminé. Terminé. Mais elle continue de vivre dans ta maison, je me trompe? Quelqu'un qui veut se séparer fait ses valises et prend la porte. Mon chéri, tu veux bien ramener quelques tranches de coco pour ta maman? J'y vais. Papa s'en charge. Je vais appeler Nina pour savoir si elle peut jouer Non, avec non, moi. mon ange. Ta sœur est en train d'étudier. Tu vas rester ici avec nous. Rassieds-toi. Tiens, mon cœur. Tu veux autre chose? Apporte-moi un jus de fruits. J'y vais. Papa et l'oncle Bruno, ils ne devaient pas venir aujourd'hui? J'en sais rien, fiston. La seule chose que je sais, c'est qu'il est parti ce matin et je ne sais pas où. Voilà pour toi. Dis, maman, je dois sortir. Ne mets pas le couvert pour moi. Tu ne déjeunes pas? Non, je dois courir au laboratoire. Je mangerai plus tard. Un samedi? Oui, Rui vient juste de m'appeler. Je dois le rejoindre. Il vient d'ouvrir une nouvelle enquête. Mais tu n'es pas censée être en vacances? Maman, même si c'est Noël, on a les résultats de l'ADN de Thiago, le type qui a essayé de me violer. Lemba, attends un peu. Maman, attendre quoi? Je dois y aller et j'y vais. On va enfin pouvoir savoir si cet homme a un quelconque lien avec ce qui est arrivé à Nzola. Tu continues à espérer, quoi qu'il se passe. Je trouve qu'il est plus facile de faire briller le soleil en plein été. Ce n'est qu'une hypothèse, mais aussi infime soit-elle, elle existe. Cours après des fantasmes. Je n'en peux plus de te voir poursuivre une chimère. Maman, tu sais que c'est pas facile de coincer un violeur. Je continuerai tant que je serai sûre que ce type n'a rien à voir avec la mort de ma Mais sœur. ça ne peut pas être ta seule raison de vivre, Lemba. Il s'est passé tellement d'années. Arrête avec ça. Maman, tu sais quand je vais arrêter? Jamais. Voici les résultats. Vous avez un drôle d'air. L'ADN de Thiago ne correspond à aucun des suspects du viol de Nzola. La désillusion est la seule garantie que j'ai dans cette quête. Je devrais y être habituée. Mais l'affaire n'est pas encore archivée. J'ai 4 ans pour retrouver les hommes qui ont violé et assassiné ta sœur. Écoutez, ça fait 16 ans que Nzola est morte, et jusqu'à maintenant, je n'ai aucune information sur ces criminels. Ah, c'est Pedro qui est là, ponctuel comme toujours. Attendez, ce Pedro, c'est le frère de Greg? Ah, c'est bien lui. Il travaille actuellement dans un labo de criminologie à Sao Paulo. Il va collaborer avec nous sur l'affaire d'un Angolais qui a commis un crime là-bas. Quelle coïncidence. Ah, comment tu vas, Pedro? Y a que toi pour me faire venir au laboratoire un samedi. Je n'avais encore jamais entendu un inspecteur se plaindre de ses horaires. Attends, je vais aller chercher les documents pour qu'on puisse travailler dessus. Ah, j'ai oublié de te dire qu'il y a quelqu'un ici qui te connaît. Ah bon? Et c'est qui? Salut Pedro, tu te souviens encore de moi? C'est Lemba Cabral. Bien sûr, je me souviens. Je sais aussi que t'es de la police. Tu vas bien? Waouh, ma renommée est arrivée jusqu'à Sao Paulo. Par contre, moi, je sais rien de toi. Je t'ai pas revu depuis que t'as immigré au Brésil. Je suis surprise que t'aies pas attrapé l'accent brésilien. L'accent de mon pays me suit comme une ombre.
Je ne suis jamais retourné à Luanda et j'ai de contact avec personne. Je me rappelle même plus comment est Baya. Ça n'a pas beaucoup changé, on ira s'y balader quand tu reviendras au pays. Profites-en pour ramener ta femme et tes enfants. Je compte sur toi pour me la présenter. Parce que je suis toujours pas marié aux dernières nouvelles. Et toi? Oh, moi, c'est mon métier qui m'a conquise. Les hommes sont intimidés par les femmes qui sont dans la police. Pas si sûr. Le jour où je reviendrai à Luanda, on ira faire un tour à Baya. Avec plaisir, on aura tout le temps pour discuter. Avec plaisir, Lemba. Bon, l'inspecteur revient. J'étais ravie de pouvoir te parler, Pedro. Moi aussi, salut. On se verra plus tard, Lemba. D'accord. J'ai ce qu'il faut, on peut commencer. Je t'écoute. T'es cuit, mon vieux. Nahir ne veut plus jamais te revoir. Il faut que tu m'aides. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé, ça n'a servi à rien. Elle a décidé de t'effacer de sa vie. Il n'en est pas question, Bruno. Tu vas devoir m'aider. Retourne voir Nahir et persuade-la d'accepter de me voir pour qu'on discute. Ivo, j'ai pas envie de faire ça, bon sang. Écoute-moi. Moi, je t'ai toujours aidé. Alors à ton tour maintenant. Ne m'oblige pas à faire ça. Il faudrait que t'arrives à comprendre. Je suis bouleversé, Bruno. Nahir va m'effacer de la vie de Gerson. Je ne veux pas perdre mon fils. Allez, aide-moi, je t'en supplie. Bon, je vais de ce pas vous servir le dîner avant que vos petits ventres ne crient j'ai faim à manger. Et toi, Serette? Tu vas manger ou ce sont tes bouquins qui t'alimentent? Non, je dois terminer un exposé pour demain. Mange donc un peu, te reposer fait aussi partie de tes études. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Kim. Je dois résoudre un problème. Je Vas-y, reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas pour moi. Il a intérêt à se dépêcher s'il veut manger quelque chose. Si tu avais l'intention de gagner, c'est raté. Regarde. Ah. Ça m'a coûté, mais j'y suis arrivée. Tu as enfin la preuve que tu désirais tant. C'est encore beaucoup mieux que ce que j'espérais, Kim. Ton souhait est exaucé? Maintenant que j'y repense, ce n'est pas vraiment une découverte pour moi. Et maintenant, que penses-tu faire de cette information? Tout simplement l'envoyer à celui qui doit la recevoir. Je dirai ce que j'ai à dire. Tu dois faire ce que tu as promis de faire. Bianca. Trouve le moyen pour envoyer Rickson devant un juge. On se calme, je suis en plein week-end. Tu vas devoir attendre jusqu'à lundi, d'accord? J'en ai plus qu'assez d'attendre. J'ai besoin de blanchir le nom de Besport de tous ces soupçons de dopage. Tu es bien un congrès d'avocats, alors demande-leur de t'aider. Oui, mais ce ne sera pas nécessaire. Je m'en occuperai lundi. Maintenant, écoute, garde ton calme, ça ne sert à rien de stresser, d'accord? Qu'est-ce que c'est ça encore? Une vidéo? C'est pas vrai. Il ne reste plus qu'à découvrir une seule chose. Ce secret risquait un jour d'être découvert. Je n'aurais jamais cru que je trouverais de telles images avec la vidéo de surveillance. Carlos ne va rien soupçonner, pas vrai? Le réceptionniste a très bien été payé pour tenir ça secret. Tu es certaine qu'il ne parlera pas? Si tu envoies Erickson devant un tribunal, ta famille recevra cette vidéo. C'est un vrai chantage. Non, monsieur Nambé, je n'ai dit à personne que vous étiez ici.
Ni par téléphone, ni à un autre client. Alors comment se fait-il que quelqu'un ait accès à la vidéo de surveillance? Personne n'y a accès, elle appartient à l'hôtel et rien ne sort d'ici. Ah oui, vraiment? Carlos n'a aucun choix, Kim. Quand il verra la vidéo, il renoncera à envoyer Erickson devant un tribunal. Bianca sera méga furieuse. Lui désobéir est un péché capital. Ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'avec cette vidéo, on est assuré qu'Erickson sera blanchi des accusations. S'il existe une relation entre l'affaire de Claudia et celle d'Erickson, sa carrière sera détruite. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui va se passer. Le pauvre Erickson sera une victime de plus de la directrice de Besport. Et Bianca sera connue comme la grande femme d'affaires qui dope les athlètes qu'elle sponsorise uniquement pour augmenter leur performance. J'attendais ce moment depuis tellement d'années. J'imagine que tu parles de la carrière de Bianca. Qu'elle tombe n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux qu'elle ne puisse jamais s'en relever. Et qu'elle croupisse dans la même boue où elle a voulu m'enfoncer. Je peux entrer? Le dîner est servi. Très bien, je vais descendre. Kim. Bon, écoute, tu peux écraser ce que tu as dans le pendrive. On a ce dont on a besoin dans mon ordinateur. Je m'en occupe. Je m'en vais avant que Jordan ne me propose une partie. Je vous laisse. À plus tard. Au revoir. Un problème avec Musicao? Non, non, c'était juste une discussion de travail. Une très ancienne affaire que je voulais résoudre. Très ancienne, c'est-à-dire? Ça a un rapport avec une affaire que j'ai laissée en cours quand j'ai quitté l'Angola. Et tu vas la résoudre maintenant? Joël, ça fait plus de 15 ans que tu es parti d'ici. Il y a des choses que le temps n'efface pas. Quand on habitait à New York, tu m'as dit que tu avais été expulsé du collège Sainte-Agnès. Et tu te souviens encore de ça? Allez, dis-moi ce qui s'est passé. Pour quelle raison t'ont-ils renvoyé? Ils ont trouvé l'excuse d'une agression. Une agression? Une fille m'a accusé pour quelque chose que je n'ai pas commis. Tu es en train de me dire que ton renvoi a été injuste? C'est bien le cas. C'était un coup monté, Jamila. Par qui? J'ai quelques soupçons. Mais un jour, j'en aurai le cœur net. Ta conversation avec Kim, c'était lié à ça? À ton expulsion? Ça a été une période plutôt difficile pour moi. Alors, vous venez manger, oui ou non? Je sais que les amoureux ne vivent que d'eau fraîche, mais moi, j'ai les crocs. Ne t'inquiète pas, on arrive. Je ne veux pas que ma petite sœur adorée meure de faim. Le gâteau au citron que papa a fait, il en reste? Il doit en rester, mais maman a dû le cacher. Pourquoi tu l'as caché, ma chérie? Moi? Oh, tu sais pourquoi, papa? Parce que ces deux petits monstres l'avaient presque terminé, il n'en restait que quelques miettes. Excusez-moi d'avoir apporté mon portable à table, mais j'attends un message d'une extrême importance. C'est si important. Désolée, mais je dois y aller. Mais on est samedi aujourd'hui, maman, et il est tard. Je peux même deviner qui c'est. Ah bon, tu peux? Mais oui. S'il y a une personne qui me connaît bien, c'est ton père, Vanessa. Et cette personne, c'est Et moi. il est le seul à savoir ce qui peut me faire quitter la maison aussi tard. Un rendez-vous de travail. Tu n'as rien à dire? Mon amour, il faut qu'on annule notre programme. Quel programme? On devait regarder notre film favori que j'ai mis sur un DVD. Officier et cavalier. On le regardera demain. Ça doit être un rendez-vous très important, maman, pour que tu annules une soirée avec papa. Tu veux que je t'y conduise? Non, chérie, je te remercie. Anna et Daniel, vous venez de remporter de passer la soirée avec votre super papou. Maman, je peux utiliser ton portable? Le mien n'a plus de batterie et je dois absolument passer un coup de fil à Carlos. Oui, bien sûr. Tiens, je vais me préparer. Super, merci beaucoup. Où est-il? Allez, où est-il? Où est-il? Message. Polo, je le savais. J'en étais sûre. Tiens, maman, je te remercie. Tu as pu parler à Carlos? Oui, oui. Tout va bien, il fait la bise à toute la famille. Si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Merci, mon amour. Ne vous inquiétez pas si je rentre tard. Bonne soirée, mamie. Merci, vous aussi. Et surtout, sois prudente sur la route. Papa, il faut que tu viennes avec moi. Mais où est-ce que tu veux m'emmener? Tu vas le savoir, dépêche-toi. On peut venir avec vous, maman?
Papy ne regarde plus la télé avec nous. Vanessa, qu'est-ce qui se passe exactement? Mes amours, vous allez être sages comme des images, d'accord? Vous restez avec Nédé et dans 1 heure, vous êtes au lit, ça marche? Moi, je ne bouge pas d'ici. Papa! Je ne plaisante pas. Ton avenir dépend de ce que je suis sur le point de te montrer. En route, allez vite, papa. À tout à l'heure, mes chéris. À tout à l'heure. Et maintenant, le mystère est terminé. Tu peux me dire pourquoi tu m'as fait sortir de la maison? Papa, tu vas tout comprendre, c'est ici. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, viens, papa, tu vas le savoir. Oh là là, toi alors? Vanessa, c'est quoi cet endroit? Tu peux me dire pourquoi tu es aussi énervé que ça? Papa, attends, je veux juste te dire une chose. Sois fort, mon petit papa, et suis-moi. Mais où tu vas comme ça? Si, papa, on arrive. Qui est à l'intérieur? Tu vas le savoir. Allez vous rhabiller parce que je veux juste voir ma mère, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas tout nu. Vanessa? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à moi de le demander. Qu'est-ce que ton père et toi vous faites ici? Vanessa, je peux te l'expliquer. Mais enfin, qui est cet homme, maman? Je crois que je ferais mieux de partir. Non! Ne partez pas, je vous en prie. Vanessa, je suis en train d'interviewer cet homme pour mon prochain livre. Dans un hôtel de passe, maman? Oui, c'est moi qui ai eu cette idée. Et lui? Lui, qu'est-ce qu'il fait ici avec toi? Polo m'aide dans mes recherches et c'est moi qui lui ai dit de venir. C'est clair? Et toi, José, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et c'est ta fille qui m'a traîné jusqu'ici. Elle pense que toi et Polo, vous... Je suis complètement idiote, j'ai compris. Excusez-moi. Vanessa, attends s'il te plaît. Reviens, ma chérie. Vanessa, ne t'en va pas. Laisse tomber, maman. Tu me dois une explication, Vanessa. Je préfère partir tout de suite. Réponds, Vanessa. Pourquoi es-tu venue ici avec ton père? J'ai seulement cru que tu allais tromper papa avec Polo. Avec Polo? Polo est mon élève et un des meilleurs. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il m'aide. C'est lui qui a trouvé des auteurs de crimes passionnels et on les interviewe ensemble pour mon livre. Maman, j'ai cru qu'il s'agissait d'un rendez-vous amoureux. Je voulais te prendre sur le fait. Est-ce que tu as la moindre idée de l'embarras dans lequel tu viens de me mettre? J'ai vu que tu échangeais des messages avec lui et que tu lui téléphonais. Je suis désolée. Qu'est-ce que ça prouve? Mais maman, pourquoi venir dans cet hôtel de passe? Pour protéger l'identité des personnes que j'interroge. Tu as vu ce monsieur qui est là? Cet homme a commis un crime passionnel et m'a demandé le secret absolu. Vanessa, ce que tu viens de faire démontre un énorme manque de confiance par rapport à ta mère. Oui, je sais, mais j'avais des preuves. Je sais qu'elles étaient futiles, mais réelles. La prochaine fois, parle-nous-en. Tu peux nous parler en toute liberté, tu sais. Ne t'inquiète pas, papa, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que plus jamais je ne me mêlerai de votre vie. Je te le promets. Alors Gerson ne t'a rien dit, ni où ni avec qui il est parti en week-end? Il a juste dit avec un ami. Ça sent plutôt le rendez-vous amoureux. Il a dû rencontrer une femme mariée et il passe du temps avec elle. Que ce soit vrai ou pas, il ne m'a présenté aucune femme. Je vais quand même continuer à essayer qu'il reste avec Clade. Ils sont tellement mignons quand ils sont ensemble. Je ne sais pas s'il arrivera un jour à penser à l'amour. Tu penses toujours lui dire qu'Ivo est mort? Tu y as bien réfléchi? Ou tu penses plutôt à ce qu'a dit Bruno? Ma chérie, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai passé des heures à y penser. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Écoute-moi, je crois que Bruno a tout à fait raison. Si tu racontes à Gerson qu'Ivo est mort, il ne te le pardonnera jamais. Je veux seulement qu'Ivo ne fasse plus partie de notre vie. Mentir ne résoudra rien du tout. Au contraire, ça complique tout. Tu as bien vu, il aura fallu 25 ans pour que les deux familles d'Ivo se rencontrent. Et ce mensonge au sujet de la mort d'Ivo sera aussi découvert. Je sais que Gerson va me détester, c'est certain. Écoute, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu ne vas pas lui raconter la vérité, c'est ça? J'ai aucun endroit où aller.
Ma propriétaire a augmenté le loyer et j'arrive plus à payer. J'ai plus qu'un seul jour pour quitter les lieux. Un jour? Et maintenant? Je suis fatiguée de chercher partout. Ma pauvre. Les loyers sont trop élevés. J'aimerais beaucoup pouvoir t'aider, mais je ne sais pas comment. Je ne connais personne qui loue une chambre. Oh ma chérie, je t'aurais bien hébergé, mais je n'ai même plus la place pour une paire de chaussures supplémentaires, alors une personne. Bon, on a beaucoup de clients, on peut toujours leur demander. Qui sait, quelqu'un pourra peut-être t'aider. Espérons. J'ai seulement besoin de 12 mètres carrés, mais à petit prix. Parce que les inscriptions à la faculté ont augmenté et mon salaire ne me permet plus de tout payer. Si vous entendez parler de quelque chose, vous me tenez au courant. Compte sur nous. Clyde, tu attaques déjà, ton fils n'est pas rentré de week-end, enfin. Ça va bien? Oui, et toi, ma chérie? J'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu aimerais venir dîner à la maison avec moi et Gerson? Je voudrais te faire goûter ma merveilleuse recette. Je peux pas, Nahir. Comment ça? J'ai un gros problème. Que s'est-il passé? Je dois quitter mon logement et en partir aujourd'hui. J'ai encore rien trouvé. Tu cherches une chambre? Et pour ce soir, je dois dire que j'ai du mal. Je crois que je vais pouvoir t'aider, ma petite. Ah, c'est pire que de la torture. Tu parles tout seul maintenant. C'est vrai que tu dois être fou pour mentir pendant 25 ans et croire que ça passerait tout seul. Jusqu'à quand faudra-t-il que je dorme sur le canapé, Rose? Ça me bousille davantage le dos. C'est vrai, je ne vois qu'une seule solution, tu sais. Revenir dans notre chambre. Achète-toi un matelas. Ce sera toujours comme ça à l'avenir? Tu vas me traiter comme si j'étais un sac de linge sale? Tu devras t'y habituer, Ivo. Notre mariage est bel et bien terminé. Et si je reste ici, c'est uniquement pour Jordan. Rose, je t'en supplie. On va discuter. Excuse-moi, j'ai une quantité de trucs à faire. Où tu vas comme ça, ma chérie? Tu n'as toujours pas compris que je n'ai pas à satisfaire tes désirs. Bonjour. Bonjour, et à plus tard. C'est la deuxième mi-temps, papa? Elle ne veut plus me voir. Il faut que tu te prépares au pire. Je n'ai pas réussi à parler avec Nina hier soir parce qu'elle est en plein examen à la faculté. Mais quand ses épreuves seront terminées, elle apprendra par ma bouche que son père a une autre femme et qu'il a 2 enfants, elle et Jordan. Saleté de vie. Et comme si ça suffisait pas, je me suis fourré dans ce projet de basket. Ça ne sert à rien de te plaindre, papa. Parce que si tu n'avais pas cette excuse du basket, tout le monde saurait déjà que tu as 2 familles. J'ai pas du tout la tête à faire cet entraînement en bon sang. Papa, va t'occuper de ces jeunes, s'il te plaît. C'est l'opportunité de faire quelque chose dont tu peux être fier. Parle avec Claudia. Ce projet doit commencer dès demain. On va passer cette journée en famille. Qu'est-ce que mes petits-enfants voudraient faire? Jouer au basket. Pour changer un peu, on pourrait pas plutôt utiliser notre cerveau? Que diriez-vous de faire une partie de dames? C'est un jeu calme auquel on peut jouer tous ensemble. Bon, c'est pas un jeu terrible, mais si on y joue par 2, je fais équipe avec papy et Anna avec mamie, et toi tu fais l'arbitre, maman. Ça sera sans moi. Je n'ai pas la tête à jouer aujourd'hui, je suis désolée. Vanessa, tu ne vas pas continuer à penser à ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? En ce qui nous concerne, l'affaire est close et enterrée. Vous parlez de quoi au juste? C'est une conversation entre adultes. Bon. Pourquoi ne chanteriez-vous pas pour papy et mamie au lieu de faire un jeu? Vous pourriez leur montrer ce que vous faites aux répétitions. On n'a pas eu de répétition aujourd'hui, maman. Madame Vanessa, il y a une dame dans l'entrée qui voudrait vous parler. Qui veut me parler? Qui est-ce? Bonjour. Bonjour, Vanessa. J'aurais peut-être dû te prévenir avant, mais c'est urgent. En quoi puis-je t'aider? J'ai besoin de tout ton savoir-faire. Il n'y a qu'une amie qui pourrait me venir en aide. Excuse-moi, mais de quoi parles-tu?
J'ai besoin de passer de femme d'intérieur à top modèle. Bon, je sais que c'est dimanche, mais c'est un miracle, sans passer par l'église. J'ai besoin de changer de look, Vanessa. Et toi, tu es sainte glamour. Je crois que celle-ci est un peu trop juste pour moi et elle est très courte. Je ne crois pas. Règle numéro 1, on doit porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. Mais attention, la beauté oblige à des sacrifices. C'est la règle numéro 2. Non, non. La règle numéro 2 est la suivante. Si la robe est ouverte, on ferme sa bouche. J'adore tous ces modèles. J'ai l'impression de me trouver dans la cabine d'essayage d'une boutique. J'adore. Ouah, merci pour le compliment. Moi, j'adore faire ce travail de relookeuse. Mais attention, aujourd'hui, on va uniquement s'occuper de trouver les couleurs des vêtements qui te vont bien. Et demain, on ira faire les boutiques pour t'acheter une nouvelle garde-robe. Ça te va? On commence. Par exemple, cette robe. Tu aimes? Il faut que je déménage. Et je ne veux pas reporter mon déménagement un jour de plus, Vanessa. La traduction de cette phrase est problème de couple. Comment tu as deviné? Très simple. Moi aussi, je suis une femme mariée. Et en plus, tu es très douée pour les relations publiques. Oh, pas toujours. Je me trompe aussi. Écoute, par exemple, hier, j'ai eu un problème avec mes parents. Et bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse maintenant. Mais ce que je crois profondément, c'est que très souvent, la femme veut se refaire belle quand son mari veut la quitter. Ivo m'a joué un très sale tour. Bon, maintenant, je veux être belle juste pour moi et c'est tout. C'est très bien, je sais que tous les couples ont des hauts et des bas. Mais il y a toujours une solution pour réconcilier un couple. Laquelle? Enfin, garde tes yeux ouverts et agis en conséquence. J'adore cette idée, merci Vanessa. Allô, Bianca? À quelle heure tu seras là? Je suis déjà à Luanda. J'ai horreur d'attendre et tu le sais. Tu as tout préparé pour présenter Erickson devant le juge demain, j'espère. Ne t'inquiète pas, tout le dossier est bouclé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu as tous les arguments sur le bout de la langue? On reparlera de ça plus tard, je passerai chez toi ce soir. Maintenant, je dois y aller. Ah, ça, c'est vraiment top niveau, Claudia. Comme la campagne de pub. Tout sera prêt pour le lancement de la campagne de ce projet de basket demain. Ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas joué. Pourquoi ne pas recruter un jeune joueur connu à ma place? Oh, Ivo, t'inquiète pas. Ce projet de basket est très ambitieux. J'ai la certitude qu'avec ton expérience et ta renommée, tu motiveras beaucoup de jeunes. Claudia, plus personne ne sait qui je suis. Mais après vous avoir vu faire un de vos dribbles, tout le monde s'en souviendra. Monsieur Joël? Oui? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quelle surprise, Carlos. Ça va bien, Joël? Oui? J'aurais besoin d'avoir une discussion avec Claudia. Laisse-moi deviner. Tu viens me voir pour qu'on discute d'Erickson. Oui, c'est bien ça. Bianca veut vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Oui, je suis au courant. J'ai parlé avec elle. En tant qu'avocat de sa société, c'est moi qui traiterai cette affaire. Mais la question est que... je ne veux pas aller devant le tribunal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne veux pas agir judiciairement contre Erickson, mais pour ça, je dois en convaincre Bianca. Là, je suis confuse. Carlos est l'avocat de Bianca et il ne veut pas faire ce qu'elle demande. En fait, tu veux annuler tes charges contre Erickson? Parce que ça porterait préjudice à l'image de B-Sport. Dans quel sens? Soyons sincères, Claudia. Moins on parle d'un sujet qui fait mal, plus vite on l'oublie. Pourtant, je pense qu'en ignorant le scandale du dopage, B-Sport pourra purement et simplement échapper à ses responsabilités. Je préfère dire que c'est une façon de ne pas ternir l'image de l'entreprise. Je crois qu'il faut être diplomate. Une chose est certaine, si Bianca veut toujours aller devant le tribunal, je ne baisserai pas les bras. Je protégerai Erickson. Afin d'éviter cette confrontation désagréable, je vais avoir besoin de plus d'informations. Oh, je crois savoir où tu veux en venir. À part la vidéo du masseur qui confirme que Bianca t'a drogué, il y a d'autres preuves contre ma sœur? Pourquoi cette question? Parce que j'ai la certitude d'arriver à obtenir ce qu'on cherche tous les deux. Convaincre Bianca de ne pas aller au procès. Cette histoire de basket finira par avoir ma peau.
Je vais aller voir Susanna pour savoir si elle sait où Rose est allée. Très bien, papa. Cette visite de Carlos est très bizarre, Kim. Tu crois qu'il se doute que c'est nous qui avons envoyé la vidéo? Il n'a aucun moyen de remonter jusqu'à nous. Le réceptionniste a reçu une très belle somme. Alors pourquoi vient-il discuter avec Claudia juste maintenant? Les preuves ne manquent pas. De plus, il y a plusieurs témoignages qui montrent comment Bianca gère les problèmes de son entreprise sans aucune éthique. C'est aussi dans la déposition de Silva. C'est probablement le plus important. Il faut que tu saches que si Bianca attaque Erickson en justice, Besport court un énorme risque. C'est exactement ce que je voudrais essayer d'éviter. C'est une décision de bon sens. Les preuves que j'ai contre elle seront difficiles à contrecarrer. Je te remercie de m'avoir parlé, Claudia. Ces informations seront suffisantes. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère surtout ne pas te revoir devant le tribunal. Maman, je suis rentré. Ah, mon chéri, tu es là? Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la maison? Quand je suis parti, t'as dit que tu voulais me parler. J'étais très en retard, fallait que je parte. Oui, il faut que je te parle au sujet de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Voilà, Ivo... Bon... Vas-y, parle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un nouveau contrat hors de Luanda, il ne pourra pas venir pendant un certain temps. C'est pas une nouveauté. La nouveauté, ce serait qu'il vienne habiter ici avec nous. Je vais prendre une douche. Non, attends. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe encore? Clyde! Qu'est-ce que Clyde fabrique ici? Chut! Tu vas bien, Gerson? Clyde va habiter avec nous pendant un certain temps. Hein? Attends, redis-moi ça une fois, s'il te plaît. Comme ça, Clyde est allée habiter chez Nahir? Oui, la pauvre. Elle ne sait pas où elle est. Alors mon ami, comme d'habitude, lui a porté secours. Tu veux que je te dise, chérie? Je trouve que Nahir a un cœur en or massif. Un cœur en or? Ouais. Mais elle a une intention derrière la tête. Elle veut caser Gerson avec Clyde et elle fait tout pour ça. Elle déploie une très bonne stratégie. Les deux dans la même maison et le tour est joué. Pourtant, Gerson ne veut pas sortir avec elle. Mais Nahir va insister. Et ce que j'espère, c'est que ça ne créera aucun drame. Ah, il n'y aura pas de drame. Pourquoi veux-tu qu'il y ait un drame? Tiens, déguste-moi ça. Ta Nahir est la meilleure marieuse de tout le Diégi. La preuve, c'est qu'elle nous a présenté, hein, ma petite fleur des champs. Oui, c'est bien vrai, mon moustachu, chérie. Ah, tu l'aimes bien, ma moustache, hein? Allez, on va manger. Je l'ai fait exprès pour toi, ce plat, avec tout mon amour. Je vais terminer de nettoyer le four. Puisque je suis logée gratuitement, je tiens absolument à t'aider dans la maison. Vas-y, c'est gentil à toi. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête de faire venir Clyde à la maison? Ça va pas! Tais-toi, tu entends? Sa propriétaire l'a mise dehors parce que Clyde ne pouvait pas payer l'augmentation du loyer. Je devais l'aider. Et tu vas me dire que personne d'autre dans le quartier ne pouvait l'héberger? Je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Je ne tourne pas le dos à une amie qui est dans le besoin. Dis plutôt la vérité, tu lui as dit d'habiter ici parce que tu veux marier avec elle. Mais non, mon chéri, j'aime beaucoup Clyde. Elle est travailleuse, elle étudie. Ne recommence pas avec ça. Mon petit cœur. Quel est le problème? Tu es un homme, elle, c'est une femme. Maman, j'ai le droit de décider avec qui je sors tout de même. Et moi, j'ai le droit d'avoir des préférences. Et en tant que mère, je veux une belle fille parfaite. Une femme qui te donnera une famille comme il faut, des enfants bien élevés. Et cette femme, c'est Clyde. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go.
levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas.